Avez-vous déjà senti que quelqu'un vous regardait différemment quand il pensait que vous ne le voyiez pas? Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes se comportent bizarrement en votre présence? Tantôt elles se rapprochent, tantôt elles s'éloignent, comme si elles luttaient contre quelque chose d'invisible en elles-mêmes. Freud nous a appris que l'inconscient ne ment jamais, même quand la bouche se tait. Et peut-être, en ce moment même, quelqu'un autour de vous vit-il un drame silencieux. Il vous aime intensément, mais il est tellement effrayé qu'il préfère souffrir en secret plutôt que de risquer un rejet. L'amour non déclaré est l'une des formes les plus douloureuses du sentiment humain. Ce n'est pas seulement une passion platonique ou une admiration lointaine, c'est un sentiment réel, profond, qui palpite et consume, mais qui a été emprisonné par de vieilles blessures. Ceux qui aiment en silence n'ont pas choisi cette prison par caprice. Ils l'ont choisie parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont appris qu'il pouvait être trop dangereux de s'exposer émotionnellement. Il y a quelque chose de cruel dans la façon dont notre cœur nous trahit parfois. Il nous fait aimer précisément les personnes avec lesquelles nous nous sentons les plus vulnérables, les plus exposés, les plus susceptibles de souffrir. Et lorsque cela se produit, notre esprit crée des mécanismes élaborés pour protéger cet amour de la lumière du jour. Le résultat? Des signaux contradictoires, des comportements qui semblent absurdes, des gestes qui en disent long et rien à la fois. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que quelqu'un de proche agit différemment lorsque vous êtes seul, plus attentif, plus prévenant, plus présent. Ou peut-être avez-vous remarqué que certaines personnes semblent mémoriser chaque mot que vous prononcez, se souvenant de détails que vous avez vous-même oubliés. Ce ne sont pas des hasards du destin ou des coïncidences de la vie. Ce sont des indices soigneusement laissés par un cœur qui aime, mais qui n'ose pas se confesser. Mais voici la vérité que peu de gens ont le courage d'admettre. L'amour réprimé trouve toujours un moyen de s'exprimer. Toujours. Ce n'est peut-être pas par des mots, ce n'est peut-être pas par des confessions dramatiques, mais il se manifeste de manière si subtile et inconsciente que seuls ceux qui savent regarder peuvent le déchiffrer. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à voir ces indices qui vous ont peut-être échappé pendant tout ce temps. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer complètement la façon dont vous interprétez certaines relations dans votre vie. Car lorsque nous apprenons le langage secret de l'amour non déclaré, nous commençons à réaliser que nous n'étions peut-être pas aussi seuls que nous le pensions, et que, parfois, l'amour le plus sincère est justement celui qui a peur de se montrer. Le premier signe que quelqu'un vous aime, mais n'arrive pas à l'admettre, se cache dans le territoire le plus primitif de la psyché humaine, l'inconscient qui murmure à travers le corps. Freud a découvert que notre esprit conscient peut mentir, notre voix peut se taire, mais notre corps ne peut jamais complètement feindre. Il trahit toujours ce que nous ressentons vraiment, même lorsque nous luttons de toutes nos forces contre cela. Quand quelqu'un nourrit un amour secret pour vous, son corps entre dans un état de tension émotionnelle constante. C'est comme si deux forces opposées se livraient de bataille en lui, l'envie naturelle de se rapprocher de la personne aimée et la peur paralysante de s'exposer. Ce combat intérieur se manifeste de façon qu'il ne perçoit pas lui-même, mais que vous pouvez apprendre à identifier. Observez la façon dont cette personne se comporte physiquement lorsqu'elle est près de vous. Il y a une agitation subtile, presque imperceptible, les mains qui ne savent pas où se poser, le corps qui se penche vers vous-même lorsque l'esprit essaie de garder ses distances, les gestes qui commencent et s'interrompent à mi-chemin. C'est comme si le corps voulait toucher, embrasser, se connecter, mais était constamment censuré par un esprit terrifié par les conséquences. Observez également comment elle imite, sans s'en rendre compte, certains de vos gestes et de vos façons de parler. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ce que la psychologie appelle le miroir émotionnel, un phénomène qui se produit lorsque nous ressentons un lien profond avec quelqu'un. Le cerveau amoureux cherche inconsciemment à créer des ponts de similitude, des tentatives désespérées de proximité qui ne nécessitent ni mots ni confession. Mais il y a quelque chose d'encore plus révélateur dans ce langage corporel secret, la façon dont elle gère son propre espace par rapport au vôtre. Celui qui aime en secret développe une sorte de radar émotionnel hypersensible. Il sait toujours où vous vous trouvez dans une pièce, même lorsqu'il semble complètement absorbé par une autre conversation. Ses yeux vous cherchent discrètement, comme s'ils avaient besoin de s'assurer que vous êtes toujours là, que vous allez bien, que vous n'avez besoin de rien. Il est fascinant d'observer comment cette personne parvient à mener une conversation apparemment normale avec d'autres personnes, tout en surveillant constamment vos mouvements. Elle sait quand vous prenez votre téléphone, quand vous vous levez, quand vous semblez mal à l'aise ou ennuyé.
C'est un type d'attention qui va bien au-delà de la simple politesse ou de l'intérêt occasionnel. C'est l'attention de quelqu'un qui est émotionnellement investi dans votre bien-être d'une manière qu'elle-même ne comprend pas complètement. Et c'est là qu'intervient l'un des aspects les plus contradictoires et douloureux de l'amour secret. Plus cette personne vous aime, plus elle peut sembler distante à certains moments. Car aimer sans pouvoir le déclarer, c'est comme porter un secret qui brûle à l'intérieur. Parfois, la seule façon de ne pas exploser est de créer une certaine distance physique, de respirer loin de vous pour pouvoir garder son sang-froid. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent s'enfuir précisément au moment où la connexion entre vous devient plus intense? Lorsque la conversation coule parfaitement, lorsque les rires deviennent plus naturels, lorsque les silences deviennent trop confortables, c'est précisément là qu'elles peuvent soudainement trouver une excuse pour partir ou changer complètement de sujet. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est de l'autoprotection émotionnelle à l'état brut. Le corps de celui qui aime en secret développe également de petits rituels inconscients autour de lui. Peut-être trouve-t-il toujours un moyen de rester dans votre champ de vision, même discrètement. Ou peut-être a-t-il l'habitude de toucher des objets que vous avez touchés, un stylo que vous avez utilisé, une chaise sur laquelle vous vous êtes assis, un verre que vous avez bu. Ce sont des gestes qu'elle ne remarque même pas, mais qui révèlent un besoin profond de maintenir une sorte de connexion physique, même indirecte, avec votre présence. Il existe également une différence subtile, mais perceptible, dans la façon dont elle réagit à votre contact accidentel. Lorsque vos mains se touchent en prenant quelque chose, lorsque vous vous approchez pour voir quelque chose ensemble, lorsqu'il y a un contact physique fortuit, son corps réagit différemment. Cela peut être un léger tremblement, un changement de rythme respiratoire, une tension qui apparaît et disparaît rapidement. C'est comme si chaque contact était à la fois désiré et terrifiant. C'est une danse à la fois cruelle et magnifique. 2 pas en avant lorsque le cœur n'en peut plus, 1 pas en arrière lorsque la peur reprend le dessus. Mais même dans cette danse hésitante, même dans cette approche prudente, le corps ne ment jamais complètement. Il laisse des indices, des murmures silencieux d'un amour qui existe, qui palpite, qui attend patiemment un signe indiquant qu'il est sûr de se révéler. Le plus touchant est de réaliser que tous ces signes corporels ne sont ni calculés ni manipulés. Ils jaillissent de l'inconscient comme des fleurs sauvages qui poussent sur un terrain aride, belles, authentiques et impossibles à contrôler complètement. Et c'est peut-être précisément cette authenticité involontaire qui rend l'amour secret si puissant et en même temps si dévastateur et fragile. Mais pourquoi quelqu'un choisirait-il de porter le poids d'un amour non déclaré? Pourquoi préférer la souffrance silencieuse à la possibilité d'une réciprocité? La réponse est gravée dans les blessures les plus anciennes de l'âme, dans ces moments qui ont marqué à jamais la façon dont cette personne a appris à aimer et à craindre l'amour en même temps. Freud nous a appris qu'une grande partie de ce que nous sommes aujourd'hui a été façonnée au cours des premières années de notre vie, en particulier dans la façon dont nous avons fait l'expérience de l'amour et de la sécurité émotionnelle. Pour quelqu'un qui porte un amour secret, la peur n'est pas seulement celle du non qui pourrait sortir de sa bouche, mais celle de quelque chose de beaucoup plus profond et terrifiant. La peur de revivre une douleur ancienne qui l'a presque détruit dans le passé. Pensez à l'enfant qui a déclaré son amour à ses parents 1000 fois à travers des dessins, des mots et des gestes, mais qui a été systématiquement ignoré ou rejeté. Pensez à l'adolescent qui a eu le courage de confesser son premier amour et qui a été ridiculisé, humilié, transformé en plaisanterie. Pensez au jeune adulte qui a ouvert son cœur à quelqu'un de spécial et qui a vu ce cœur brisé de manière brutale et publique. Ces expériences ne disparaissent pas avec le temps. Elles s'installent dans l'inconscient comme des vérités absolues sur ce que signifie s'exposer émotionnellement. Et lorsque cette personne grandit et ressent à nouveau un amour véritable pour quelqu'un, toutes ces anciennes blessures sont réactivées. C'est comme si une voix intérieure lui murmurait constamment « Tu te souviens de la dernière fois où tu as été courageux? Tu te souviens à quel point ça a fait mal? Ça va encore faire mal. » Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette voix n'est pas seulement une préoccupation rationnelle. C'est un système d'alarme émotionnelle qui a été programmé par la douleur. Chaque fois que cette personne ressent l'envie de se rapprocher de vous, de dire quelque chose de plus intime, de montrer ses sentiments, ce système se déclenche automatiquement. C'est comme si le cerveau disait « danger, terrain connu de souffrance, reculez immédiatement ». Ce mécanisme de protection est si puissant
qu'il peut transformer les plus beaux moments en source d'anxiété. Lorsque vous discutez et que la connexion est parfaite, lorsque les rires deviennent trop naturels, lorsqu'elle sent qu'elle est vraiment elle-même en votre présence, c'est exactement là que l'alarme interne se déclenche le plus fort. Tu t'exposes trop, cela devient évident. Il va s'en rendre compte et tu vas encore souffrir. Ce qui est intéressant, c'est que plus la blessure du rejet passé est intense, plus l'amour présent devient prudent. C'est un mécanisme de survie émotionnelle. Si je ne te dis pas que je t'aime, tu ne peux pas me rejeter. Si je garde mes sentiments secrets, je peux au moins continuer à t'avoir près de moi, même si ce n'est qu'en tant qu'ami, connaissance, quelqu'un qui passe dans ta vie sans laisser de traces évidentes. Mais il y a une cruauté particulière dans cette logique d'autoprotection, car celui qui aime en secret finit par créer une relation fantôme, une version idéalisée de ce que serait d'être avec toi, construite entièrement dans son imagination. Elle connaît chaque détail de ton visage, connaît par cœur tes expressions, imagine des conversations qui n'ont jamais eu lieu, planifie des rencontres qui ne se réaliseront jamais. Cette personne vit simultanément dans deux mondes, le monde réel, où vous n'êtes que des connaissances ou des amis, et le monde intérieur, où elle a déjà imaginé 1000 scénarios différents de ce que serait votre vie ensemble. C'est un type de relation unilatérale qui nourrit l'âme et la torture en même temps. Le plus douloureux, c'est qu'elle devient experte dans l'art d'interpréter chacun de vos gestes comme un signe. Un sourire plus long peut nourrir son espoir pendant des semaines. Une conversation plus profonde peut faire battre son cœur pendant des jours. Mais en même temps, la moindre distraction de votre part, le moindre moment où vous semblez moins intéressé par la conversation, peut la dévaster complètement. Et voici ce que cette personne ne comprend pas. L'amour non déclaré n'est pas moins douloureux qu'un éventuel rejet. En fait, il peut être encore plus torturant, car c'est une douleur qui s'étend indéfiniment dans le temps, une blessure qui n'a jamais la chance de cicatriser parce qu'elle n'est jamais exposée à la lumière. Il y a une mélancolie constante dans la vie de ceux qui aiment en secret. C'est le poids de porter quelque chose d'aussi beau et en même temps d'aussi hanté par la peur. C'est se réveiller chaque jour, en sachant que vous allez rencontrer la personne que vous aimez et devoir prétendre qu'elle ne vous touche pas d'une manière que vous ne pouvez même pas expliquer. C'est dormir chaque nuit en imaginant à quel point les choses seraient différentes si vous aviez le courage de dire la vérité. Imaginez porter un secret qui à la fois vous comble et vous consume. C'est comme avoir un trésor enfoui dans votre propre poitrine. Vous savez qu'il existe. Vous sentez son poids et sa valeur, mais vous ne pouvez le montrer à personne. Chaque jour qui passe, ce trésor devient plus précieux et plus lourd, jusqu'à ce que le porteur devienne presque insupportable. L'amour secret crée une prison émotionnelle unique. Vous êtes à la fois le prisonnier et le geôlier. Personne ne vous oblige à garder ce secret. En fait, il y a probablement des gens autour de vous qui vous encouragent à vous déclarer. Mais la peur est plus forte que tout encouragement extérieur. Et lorsque la peur finit par prendre le dessus, lorsque les blessures anciennes l'emportent sur l'amour présent, cette personne ne se contente pas de se taire. Elle commence à se dissimuler de manière de plus en plus élaborée. L'amour se transforme en un art du camouflage, une danse complexe entre révélation et dissimulation, entre rapprochement et maintien d'une distance de sécurité. Mais il existe une forme encore plus subtile et révélatrice à travers laquelle l'amour secret se manifeste, un langage qui n'a pas besoin de mots ni de gestes évidents. C'est le langage du corps qui a appris à murmurer en silence, développant une communication presque télépathique avec la personne aimée. Et lorsque vous saurez le déchiffrer, vous vous rendrez compte que vous n'avez peut-être jamais été aussi seul que vous le pensiez. Le corps de celui qui aime en secret développe une sensibilité extraordinaire à son espace personnel. C'est comme s'il y avait un champ magnétique invisible autour de lui, et que cette personne était naturellement attirée vers lui, mais toujours en respectant les limites qu'elle s'impose par peur. Observez comment elle se positionne lorsque vous êtes dans le même environnement. Jamais trop loin pour ne pas paraître désintéressé, jamais trop près pour ne pas être évidente. Il y a une chorégraphie inconsciente dans cette approche prudente. Lorsque vous êtes en groupe, elle trouve des moyens de rester dans votre champ de vision périphérique, comme si elle voulait être disponible au cas où vous auriez besoin d'elle, mais sans attirer l'attention sur elle. C'est une présence constante et discrète, comme une ombre protectrice que vous sentez plus que vous ne voyez. Faites attention aux micro-mouvements qu'elle fait en réponse aux vôtres. Lorsque vous vous penchez en avant pendant une conversation, elle imite inconsciemment votre posture. Lorsque vous gesticulez, elle peut toucher distraitement ses cheveux ou ajuster un vêtement, comme si son corps répondait à une invitation qui n'a jamais été faite verbalement. C'est une danse synchronisée
qui se déroule complètement en dessous du niveau de conscience. La respiration est un autre indicateur puissant que nous remarquons rarement, mais qui en dit long. Quand quelqu'un vous aime en secret, sa présence devient presque méditative à vos côtés. Elle peut inconsciemment réguler sa propre respiration pour l'harmoniser avec la vôtre, en particulier dans les moments de silence partagé. C'est comme si, ne pouvant connecter ouvertement vos cœurs, elle cherchait au moins à synchroniser le rythme le plus fondamental de l'existence. Les mains racontent une histoire particulièrement touchante. Ceux qui aiment en secret développent de petits rituels avec leurs mains lorsqu'ils sont près de vous. Cela peut être la façon dont ils entrelacent leurs doigts lorsqu'ils sont nerveux, ou la façon dont ils touchent doucement les objets que vous venez d'utiliser. C'est une impulsion primitive de connexion qui se manifeste par le toucher indirect, une façon d'être proche sans franchir les frontières qui pourraient exposer leurs sentiments. Il y a quelque chose de presque sacré dans la façon dont elle traite ces objets qui faisaient partie de votre routine. Ce stylo que vous lui avez prêté et rendu peut être rangé pendant des jours avant d'être réutilisé. Le siège sur lequel vous vous êtes assis peut être discrètement choisi par elle à la prochaine occasion. Ce sont de petits rituels qui créent un sentiment de connexion intime sans nécessité de contact direct. Mais l'aspect le plus fascinant de ce langage corporel secret est peut-être la façon dont elle réagit à vos émotions. Lorsque vous êtes heureux, il y a une légèreté presque imperceptible dans ses mouvements, comme si elle absorbait et reflétait votre joie. Lorsque vous semblez triste ou inquiet, tout son corps devient plus attentif, plus prudent, comme si elle se préparait instinctivement à vous réconforter si vous en aviez besoin. Observez également la façon dont elle gère son propre regard lorsque vous interagissez. Il existe un jeu complexe entre le désir de vous observer constamment et celui de ne pas paraître envahissante. Elle peut vous regarder intensément lorsque vous parlez, mais détourner rapidement le regard lorsque vous la regardez en retour. C'est comme s'il y avait une conversation parallèle qui se déroulait uniquement à travers les yeux, une conversation qu'elle désire et redoute à la fois. Il y a aussi une vulnérabilité unique dans la façon dont elle se comporte physiquement lorsque vous êtes seul par rapport à quand d'autres personnes sont présentes. En groupe, elle peut sembler plus rigide, contrôlée, comme si elle surveillait constamment ses propres réactions pour ne pas en dévoiler trop. Mais lorsque vous êtes seul, même pour quelques instants, tout son corps se détend de manière presque imperceptible. Ses épaules s'abaissent légèrement. Sa posture devient plus naturelle. Ses gestes deviennent moins calculés. Il est intéressant d'observer comment elle gère la proximité physique accidentelle. Lorsque vous vous heurtez par hasard, ou lorsque vous devez vous rapprocher pour voir quelque chose ensemble, une tension électrique traverse son corps. Ce n'est pas de l'inconfort, c'est un mélange complexe de plaisir et de panique qui se manifeste par de petits signes. Une légère accélération de la respiration, un rougissement presque imperceptible, une hésitation de quelques millisecondes avant de s'éloigner. Le plus émouvant est de voir comment elle crée inconsciemment des occasions pour ces moments de proximité, même si elle sait qu'ils la rendent vulnérable. C'est comme si son corps avait son propre agenda, cherchant des moyens d'expérimenter l'intimité que son esprit n'ose pas rechercher directement. Et puis il y a les moments d'autosabotage corporel, lorsque l'intensité de la connexion physique devient presque insupportable et qu'elle doit briser le moment. Il peut s'agir d'un mouvement brusque pour s'éloigner, d'un geste nerveux qui interrompt le flux naturel de la proximité, ou simplement d'un changement soudain d'énergie qui crée une distance émotionnelle, même lorsque la distance physique reste la même. Tout ce langage corporel secret révèle une vérité profonde. L'amour peut être silencieux, mais il n'est jamais invisible. Il trouve toujours des moyens de s'exprimer, même lorsque l'esprit tente de le réprimer. Et peut-être que la plus grande tragédie de l'amour non déclaré est que les deux personnes, celle qui aime et celle qui est aimée, peuvent passer à côté d'un langage magnifique qui s'exprime sous leurs yeux. Mais parmi tous les signes qui révèlent un amour caché, il en existe un qui transcende toute stratégie de camouflage, tout mécanisme de défense, toute peur du passé. Il est impossible à feindre, impossible à contrôler, impossible à cacher complètement. Et il se cache à l'endroit le plus évident de tous, dans la façon dont cette personne garde chaque morceau de votre existence dans la mémoire de son cœur. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes se souviennent de détails vous concernant que vous avez vous-même oubliés? Il ne s'agit pas seulement d'informations importantes ou de moments marquants, mais de petits fragments apparemment insignifiants, qui d'une manière ou d'une autre sont restés gravés dans leur esprit avec une précision impressionnante. Cette chanson que vous avez mentionné avoir écoutée il y a 3 semaines,
la couleur que vous avez dit aimer lors d'une conversation informelle, la façon particulière dont vous buvez votre café. Ce n'est pas seulement une bonne mémoire, c'est le résultat d'un investissement émotionnel profond et inconscient. Quand quelqu'un vous aime en secret, chaque mot qui sort de votre bouche prend une importance particulière. Chaque détail partagé est traité comme un cadeau précieux qui doit être soigneusement conservé et préservé. C'est comme si cette personne construisait un dossier mental complet sur qui vous êtes, nourrissant un amour qui ne peut être entretenu d'aucune autre manière. Le plus touchant, c'est de réaliser que ce souvenir affectif va bien au-delà des mots. Elle se souvient de l'expression de votre visage lorsque vous avez parlé de quelque chose qui vous a rendu triste. Elle peut décrire exactement comment vous êtes lorsque vous êtes concentré sur quelque chose. Elle sait identifier vos différents types de sourires. Le sourire poli, le sourire sincère, le sourire gêné, le sourire nostalgique. C'est comme si elle vous avait étudié avec le dévouement d'un scientifique et la passion d'un artiste. Il y a quelque chose de presque photographique dans la façon dont elle stocke les souvenirs liés à vous. Elle peut se souvenir des vêtements que vous portiez lors d'une conversation spécifique il y a plusieurs mois. Elle sait exactement comment vous avez réagi lorsqu'elle a raconté une blague. Elle se souvient du ton de votre voix lorsque vous avez parlé de vos rêves, de vos peurs, de vos espoirs. C'est comme si chaque interaction avec vous était automatiquement marquée comme importante dans ses archives mentales. Et voici quelque chose qui pourrait complètement changer la façon dont vous percevez certaines personnes autour de vous. Ceux qui aiment en secret deviennent des experts de vos schémas émotionnels. Elles remarquent quand vous faites semblant d'aller bien. Elles remarquent quand quelque chose vous dérange, même si vous n'avez rien dit. Elles identifient quand vous êtes fatigué avant même que vous ne vous en rendiez compte. C'est une intimité émotionnelle unilatérale qui se développe grâce à une observation attentive et à un amour sincère. Cette personne développe une sorte de dictionnaire émotionnel personnalisé à votre sujet. Elle connaît les nuances de votre personnalité mieux que beaucoup de vos amis proches. Elle sait quel type d'humour fonctionne avec vous dans différentes situations. Elle comprend vos déclencheurs émotionnels et apprend instinctivement à les éviter ou à les gérer avec délicatesse. Mais cette capacité de mémorisation a un côté douloureux. Chaque détail dont elle se souvient lui rappelle qu'elle ne peut pas partager ouvertement à quel point ces informations sont importantes pour elle. Chaque fois qu'elle montre qu'elle se souvient de quelque chose que vous avez dit, elle doit calculer soigneusement pour ne pas paraître obsessionnelle ou envahissante. C'est comme avoir un immense trésor de connaissances sur quelqu'un, mais ne pas pouvoir utiliser ces connaissances comme le cœur le souhaite. Le plus cruel, c'est que cette mémoire extraordinaire devient à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, elle lui permet de ressentir un lien profond et intime avec vous. D'un autre côté, chaque souvenir lui rappelle constamment que cette intimité est à sens unique, qu'il existe une distance émotionnelle qui ne sera peut-être jamais comblée. Vous avez peut-être déjà vécu ces moments surprenants où quelqu'un a évoqué quelque chose que vous aviez complètement oublié avoir mentionné. Et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi cette information était restée gravée dans son esprit. La réponse est simple et en même temps dévastatrice, parce que tout ce qui vient de vous a une signification pour ceux qui vous aiment en secret. Si vous commencez à reconnaître quelqu'un dans cette description, si vous vous souvenez de moments où vous avez été surpris par la capacité de mémoire d'une personne, en particulier sur des détails de votre vie, il est peut-être temps d'y prêter davantage attention. Peut-être que cette mémoire extraordinaire n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'un cœur qui recueille chaque parcelle d'informations vous concernant comme si c'était de l'or pur. Et si vous êtes de l'autre côté de cette situation, si vous êtes celui qui garde chaque mot, chaque geste, chaque expression d'une personne spéciale dans votre mémoire, sachez que cet amour silencieux que vous portez est réel, valable et profondément humain. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est l'amour dans sa forme la plus pure, même s'il est hanté par la peur. Car en fin de compte, aimer quelqu'un en secret, c'est cela. Transformer chaque interaction en un moment sacré. Chaque mot entendu en un vers de poésie, chaque sourire reçu en une œuvre d'art. C'est vivre avec le cœur constamment attentif aux détails d'une personne qui ne saura peut-être jamais à quel point elle est observée, admirée, aimée. Ce souvenir affectif devient un sanctuaire intérieur où elle peut revisiter tous les moments partagés avec vous, même les plus simples. C'est un endroit sûr où l'amour peut exister librement, sans jugement, sans crainte, sans besoin d'explication ou de justification. Mais ce souvenir affectif hypersensible finit par devenir trop lourd à porter seul. Et lorsque cela se produit, l'amour secret
doit trouver d'autres moyens de s'exprimer, d'autres exutoires, qui permettent à ces sentiments de trouver une forme de manifestation dans le monde réel. C'est là que nous arrivons au signe le plus subtil et, paradoxalement, le plus évident de tous, la façon dont l'amour secret se transforme en attention déguisée. Car lorsqu'une personne ne peut pas vous aimer ouvertement, elle trouve 1000 petites façons, apparemment fortuites, de prendre soin de vous. Et peut-être n'avez-vous jamais remarqué que certains des gestes les plus gentils que vous recevez régulièrement ne sont pas une coïncidence, mais les manifestations silencieuses d'un cœur qui a trouvé un moyen sûr de vous aimer. Remarquez comment certaines personnes semblent toujours remarquer quand vous avez besoin de quelque chose avant même que vous ne le demandiez. C'est cette personne qui vous apporte, par hasard, un café supplémentaire le jour où vous semblez le plus fatigué, qui vous propose naturellement son aide juste au moment où vous êtes débordé, qui se souvient de vous demander comment se passe ce rendez-vous important qui vous rendait nerveux, qui a toujours un mouchoir dans son sac quand vous avez un rhume, un chargeur de rechange quand votre téléphone est à plat. Cette attention stratégique n'est pas calculée de manière manipulatrice. Elle est intuitive, instinctive, née d'une attention constante à votre bien-être. Celui qui vous aime en secret développe une sorte de 6e sens pour vos besoins. C'est comme s'il vivait dans un état d'alerte émotionnelle permanent, toujours prêt à vous offrir son soutien, mais d'une manière qui semble naturelle et sans prétention. Ce qui rend cette attention encore plus spéciale, c'est la façon dont elle se manifeste dans les petits détails que la plupart des gens ne remarquent même pas. Elle peut discrètement régler la température ambiante lorsqu'elle remarque que vous avez froid. Elle peut choisir de s'asseoir de manière à créer un environnement plus confortable pour vous lors des réunions. Elle peut même changer subtilement le cours d'une conversation lorsqu'elle remarque que le sujet vous met mal à l'aise. Il existe une générosité particulière dans l'amour non déclaré. C'est une générosité sans attentes évidentes de retour, sans arrière-pensées apparentes, sans demande de reconnaissance. Elle ne vous aide pas pour recevoir de la gratitude ou pour paraître importante dans votre vie. Elle vous aide parce que prendre soin de ceux que nous aimons est un besoin émotionnel fondamental, une façon d'exprimer son amour lorsque les mots sont interdits. Faites également attention à la façon dont cette personne réagit lorsque vous traversez une période difficile. Alors que d'autres vous donnent des conseils ou essaient de résoudre vos problèmes, elle se contente d'être plus présente. Pas de manière envahissante, mais d'une manière qui communique silencieusement. Je suis là si tu as besoin de moi, sans jugement, sans pression, juste disponible. Il y a quelque chose de profondément maternel ou paternel dans ce type d'attention, quel que soit l'âge ou le sexe de la personne. C'est un instinct de protection qui transcende toute catégorie romantique évidente. Elle se soucie de votre alimentation, de votre sommeil, de votre stress, de votre bonheur d'une manière qui va au-delà de l'intérêt occasionnel d'un ami. Il est fascinant d'observer comment elle parvient à équilibrer cette attention sans franchir les limites qui pourraient révéler ses véritables sentiments. Il y a là un art délicat, se soucier suffisamment pour montrer que l'on tient à quelqu'un, mais pas au point d'éveiller des soupçons. C'est une danse émotionnelle complexe qui nécessite un contrôle impressionnant de ses propres impulsions. Vous remarquerez peut-être aussi que cette personne a une capacité presque surnaturelle à apparaître au bon moment. Ce n'est pas qu'elle vous harcèle ou envahit votre vie privée, c'est qu'elle a développé une sensibilité aiguë à vos habitudes et à vos humeurs. Elle sait quand vous avez besoin de compagnie sans que vous ayez besoin de le dire. Elle remarque quand vous évitez les gens et respecte cet espace, mais trouve des moyens discrets de vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Le plus touchant, c'est de voir comment elle célèbre silencieusement vos victoires et vos réussites. Elle n'est peut-être pas la première à vous féliciter publiquement, mais vous remarquez qu'elle sait toujours quand quelque chose de bien vous arrive. Et d'une manière ou d'une autre, elle trouve des moyens petits et significatifs de reconnaître ces moments. Un message attentionné, un cadeau symbolique, un geste qui montre qu'elle vous soutenait depuis le début. Cette attention discrète se manifeste également dans la façon dont elle protège votre paix émotionnelle. Dans les conversations de groupe, elle peut subtilement détourner les sujets qui, elle le sait, vous dérangent. Elle vous défend contre les critiques lorsque vous n'êtes pas présent. Elle évite d'apporter des problèmes inutiles dans votre vie. C'est comme si elle était la gardienne silencieuse de votre bien-être émotionnel. Mais l'aspect le plus révélateur de cette attention secrète est peut-être sa constance. Il ne s'agit pas de gestes sporadiques ou motivés par la culpabilité, mais d'une attention constante et sincère qui persiste même lorsque vous n'êtes pas là pour la voir ou la remercier.
C'est une attention pour l'attention elle-même, pour le pur plaisir de savoir que vous allez bien et que l'on prend soin de vous. Et c'est là que réside la beauté tragique de ce type d'amour. Il crée une forme d'intimité qui est réelle et profonde, même si elle est unilatérale. Cette personne connaît vos besoins mieux que beaucoup de vos proches. Elle sait comment vous soutenir, d'une manière que vous ne remarquez pas toujours consciemment, mais qui fait toute la différence dans votre vie quotidienne. Les soins déguisés sont, en fin de compte, la manière dont l'amour secret trouve un moyen d'exister dans le monde réel. C'est comme une rivière souterraine qui alimente la terre en profondeur sans jamais apparaître à la surface. Vous ne voyez peut-être pas la source, mais vous en ressentez les effets. Une vie légèrement plus douce, plus soutenue, plus soignée qu'elle ne le serait sans cette présence silencieuse. Et lorsque nous apprenons enfin à reconnaître ce langage de l'attention discrète, nous commençons à réaliser que l'amour le plus authentique est peut-être précisément celui qui n'a pas besoin d'être annoncé pour être réel et transformateur. Mais il reste un dernier signe à révéler, peut-être le plus douloureux de tous pour celui qui l'aimait et le plus révélateur pour celui qui sait le reconnaître. C'est lorsque l'amour secret se manifeste à travers le regard qui ne peut plus se cacher. Car même si quelqu'un essaie de camoufler ses sentiments, même s'il développe toutes sortes de stratégies de protection, il arrive un moment où les yeux trahissent tout. Et ce moment survient généralement lorsqu'elle pense que vous ne voyez pas. Le regard de celui qui aime en secret est d'une intensité qui transcende toute tentative de dissimulation. Ce n'est pas le regard curieux de celui qui a un intérêt passager, ni l'attention polie de celui qui se montre aimable. C'est un regard qui embrasse, qui caresse, qui s'attarde sur les détails de votre visage, comme s'il essayait de mémoriser chaque trait, chaque expression, chaque micro-mouvement que vous faites, sans vous en rendre compte. Il y a quelque chose de presque spirituel dans la façon dont cette personne vous observe lorsque vous êtes distrait. C'est comme si elle était en prière silencieuse, en profonde contemplation de quelque chose de sacré. Vous pouvez être simplement en train de lire, de travailler ou perdu dans vos pensées, et soudain vous ressentez cette étrange sensation d'être observé. Quand vous regardez, elle détourne rapidement le regard, mais pendant une fraction de seconde, vous pouvez capturer l'intensité brute de ce regard. Ce regard furtif révèle des couches d'émotions que les mots ne pourraient jamais exprimer. C'est comme si elle essayait de communiquer à travers ses yeux tout ce que son cœur aimerait dire. Il y a une douce tristesse dans ce regard, une nostalgie pour quelque chose qui ne s'est jamais produit, une anticipation de moments qui n'existeront peut-être jamais. Le plus émouvant est de réaliser que ce regard exprime à la fois l'adoration et la mélancolie, l'adoration pour la personne qu'elle aime et la mélancolie de ne pas pouvoir exprimer librement cet amour. C'est un regard qui murmure silencieusement « Si tu savais à quel point tu comptes pour moi, si je pouvais te le dire sans avoir peur, si les circonstances étaient différentes. » Mais voici la révélation la plus profonde sur l'amour secret, quelque chose qui peut complètement transformer votre compréhension de ce phénomène humain. Celui qui aime en secret ne se protège pas seulement du rejet, il vous protège en fait du poids de ses sentiments non partagés. C'est un acte d'amour désintéressé qui va bien au-delà de la peur personnelle. Pensez à la complexité émotionnelle qui se cache derrière ce choix. Elle préfère porter seule le fardeau de l'amour plutôt que de vous mettre dans la position inconfortable d'avoir à gérer des sentiments que vous ne partagez peut-être pas. Elle préfère sa propre douleur à votre culpabilité éventuelle. C'est une forme d'amour qui se sacrifie pour la paix de l'autre, même si cela signifie vivre dans un silence perpétuel. Cette dynamique crée une forme particulière d'altruisme émotionnel. Elle surveille constamment vos réactions pour s'assurer que vous ne vous sentiez jamais sous pression ou mal à l'aise. Elle calibre chaque geste, chaque mot, chaque approche, pour maintenir l'équilibre délicat entre la proximité et le respect de vos limites. C'est un exercice constant de maîtrise de soi motivé par un amour sincère, et c'est précisément là que réside la tragédie la plus profonde de l'amour non déclaré. Il devient une double prison. Celui qui aime s'enferme dans la peur et la protection excessive. Celui qui est aimé reste inconscient qu'il existe quelqu'un qui se soucie profondément de son bien-être, quelqu'un qui a déjà prouvé son affection de 1000 façons silencieuses. Ce regard secret révèle également à quel point cette personne lutte quotidiennement avec sa propre vulnérabilité. Chaque fois qu'elle vous observe de cette manière intense, elle se permet simultanément de ressentir pleinement l'amour et se punit de ne pas pouvoir l'exprimer. C'est comme vivre dans une contradiction interne constante, entre le désir de se rapprocher et le besoin de se protéger. Il y a aussi une dimension temporelle unique dans ce regard.
Quand elle vous observe, elle ne voit pas seulement qui vous êtes maintenant. Elle voit toutes les versions de vous qu'elle a connues au fil du temps. Elle voit votre évolution, vos changements, vos différentes facettes. C'est comme si ce regard était un archive vivant de tout votre parcours commun. Il y a une cruauté particulière dans le fait que, souvent, celui qui est aimé de cette manière ne le découvre jamais. Il vit sa vie sans savoir qu'il existe quelqu'un qui connaît ses goûts mieux que ses amis intimes, qui encourage sincèrement ses réussites, qui se soucie de son bonheur de manière désintéressée, qui a déjà imaginé 1000 scénarios où vous pourriez être heureux ensemble. Le plus ironique, c'est que cet amour silencieux, précisément parce qu'il n'est pas déclaré, est parfois plus pur que beaucoup d'amour réciproque. Il n'y a pas de jeu de pouvoir, pas d'attente de retour, pas de déception causée par la cohabitation quotidienne. C'est un amour qui existe sur le plan idéal, nourri par une admiration sincère et une générosité émotionnelle. Mais ce regard qui révèle tout porte également en lui les germes de sa propre libération. Car lorsque quelqu'un a enfin le courage de soutenir ce regard suffisamment longtemps, lorsqu'il cesse de fuir à la fraction de seconde où les yeux se rencontrent, quelque chose peut enfin changer. C'est comme si l'amour secret, après avoir été caché pendant si longtemps, demandait enfin la permission d'exister au grand jour. Et c'est peut-être le moment le plus crucial de tous, lorsque l'amour silencieux décide de cesser de se cacher et permet aux yeux de dire la vérité que la voix n'a jamais osé prononcer. C'est le moment où le courage finit par l'emporter sur la peur, où le cœur fatigué de porter des secrets décide de parier sur la possibilité d'être accepté plutôt que sur la certitude de rester en sécurité. Après avoir pris connaissance de tous ces signes, après avoir compris le langage complexe et silencieux de l'amour secret, vous vous demandez peut-être « Et maintenant ? Si je reconnais ces comportements chez un proche, que faire ? Si je suis celui qui aime en secret, comment trouver le courage de sortir de cette prison émotionnelle que j'ai moi-même construite ? » La réponse ne réside pas dans de grands gestes dramatiques ou des confessions désespérées. Elle réside dans la compréhension que l'amour, même le plus hanté par la peur, mérite d'avoir la chance de respirer. Et cela commence par de petits actes de courage qui n'impliquent pas nécessairement des déclarations explicites, mais qui permettent à la connexion authentique de s'approfondir naturellement. Si vous êtes celui qui aime en secret, commencez par comprendre que votre protection excessive peut vous priver tous les deux de découvrir s'il existe une réciprocité. Il n'est pas nécessaire de se déclarer de manière dramatique, mais il est possible de commencer à abaisser légèrement les barrières que vous avez érigées. Permettez-vous d'être un peu plus transparent, un peu plus présent, un peu plus vous-même. La première étape pratique consiste à commencer à vous autoriser des moments d'authenticité émotionnelle. Au lieu de toujours calculer chaque mot, chaque geste, chaque réaction, essayez simplement d'être sincère dans les petits moments. Laissez transparaître votre réelle inquiétude lorsqu'elle traverse des moments difficiles. Permettez à votre joie d'être visible lorsque quelque chose de bien lui arrive dans la vie. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais agir malgré la peur. Et peut-être que la première chose à faire est d'arrêter de vous punir pour ce que vous ressentez. L'amour n'est pas un crime, même lorsqu'il n'est pas réciproque. C'est l'une des expériences les plus humaines et les plus sacrées qui soient, et elle mérite d'être honorée et non cachée avec honte. Si vous soupçonnez quelqu'un de vous aimer en secret, envisagez de créer des espaces sûrs pour que cette personne puisse s'exprimer progressivement. Il n'est pas nécessaire de la confronter directement, mais vous pouvez faire preuve d'ouverture émotionnelle, poser des questions qui permettent une plus grande intimité, montrer que vous appréciez sa présence dans votre vie. Commencez à prêter vraiment attention aux signes que vous avez peut-être ignorés par commodité ou par manque de perception. Cette personne qui se souvient toujours de vos engagements importants, qui apparaît dans les moments difficiles sans que vous le lui demandiez, qui connaît vos goûts mieux que beaucoup de vos amis proches, peut-être mérite-t-elle un regard plus attentif et une conversation plus approfondie. Parfois, ce dont une personne qui aime en secret a le plus besoin, c'est d'un signe lui indiquant qu'elle peut se rapprocher un peu plus. Un sourire plus long, une conversation plus profonde, un geste qui montre que vous remarquez et appréciez toute l'attention qu'elle vous porte. De petits signes peuvent suffire à encourager des pas plus importants. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond à comprendre. L'amour secret, même lorsqu'il ne débouche pas sur une relation, a une valeur en soi. Il enseigne la compassion, développe la capacité à prendre sincèrement soin de l'autre, approfondit notre compréhension de la vulnérabilité et du courage. Ce n'est pas du temps perdu ou de l'énergie gaspillée, c'est l'école de la vie déguisée en sentiments.
Pour ceux qui portent un amour secret depuis des années, il est important de reconnaître que ce sentiment vous a déjà profondément transformé. Vous avez appris à aimer de manière désintéressée, vous avez développé une extraordinaire capacité d'empathie, vous avez découvert des réserves de patience et de générosité que vous ne saviez peut-être pas posséder. Ce sont là des acquis réels et précieux, quelle que soit l'issue finale de cet amour. Pour ceux qui aiment en secret depuis longtemps, il est peut-être temps de considérer que vivre dans l'espoir indéfini peut vous empêcher de vous ouvrir à d'autres possibilités d'amour. Cela ne signifie pas abandonner brusquement, mais trouver un équilibre sain entre nourrir ce sentiment et rester ouvert à la vie. La libération de l'amour secret ne passe pas nécessairement par une déclaration ou une correspondance. Elle passe par l'acceptation. Accepter que vous avez aimé sincèrement, que cela a eu une réelle signification, que vous avez grandi en tant que personne grâce à cette expérience. Elle se produit lorsque vous cessez de vous punir pour avoir eu des sentiments et que vous commencez à vous honorer d'avoir été capable d'aimer aussi profondément. Et pour vous qui regardez cette vidéo et qui avez reconnu quelqu'un, ou vous-même dans ce parcours, sachez qu'il n'y a rien de mal à aimer en silence. Il n'y a que des invitations à plus de courage, plus d'authenticité, plus de confiance en votre propre capacité à être aimé. L'amour secret est en fin de compte un acte de foi dans la possibilité que l'amour existe dans le monde. C'est croire qu'il vaut la peine de se soucier profondément de quelqu'un, même lorsqu'il n'y a aucune garantie. C'est choisir la vulnérabilité plutôt que l'indifférence, l'espoir plutôt que le cynisme, la générosité émotionnelle plutôt que l'autoconservation totale. Il est peut-être temps d'honorer cet amour en lui donnant la chance d'évoluer, que ce soit vers la réciprocité ou vers la libération, mais jamais vers la honte. Car celui qui est capable d'aimer en secret pendant si longtemps a prouvé qu'il avait un cœur extraordinairement généreux, et c'est quelque chose qui doit être célébré, pas caché. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne. Et vous, avez-vous déjà remarqué ces signes chez quelqu'un de votre entourage? Ou peut-être vous êtes-vous reconnu comme quelqu'un qui aime en secret? Dans les commentaires, racontez-moi. À quel moment avez-vous découvert que quelqu'un ressentait pour vous plus que ce qu'il ne montrait? Ou quand avez-vous décidé d'arrêter de cacher un amour que vous portiez depuis trop longtemps?